Donc, Démarrer la diffusion. Eh bien, bonjour à tous pour cette quotidienne du 2 avril. Donc, je vous promets, hein, cette fois-ci, je ne ferai pas de poisson d'avril, puisque c'était hier, hein, tout simplement, et donc c'est terminé. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux fonctions qui sont assez méconnues, enfin deux groupes de fonctions qui sont assez méconnus dans SolidWorks. Euh, le premier, eh bien, pardon, c'est le Direct Editing. Et les deux vont un peu ensemble, hein. Alors dans quel ordre, ça je ne saurais pas vous dire, mais et le multifonction, le multicore, pardon. Donc Direct Editing et multicore. Je vous expliquerai grosso modo ce que c'est un peu plus tard dans la présentation. Euh, donc c'est très facile. C'est vraiment des fonctionnalités qui sont très faciles à appréhender. Elles sont assez méconnues. Par contre, elles sont très très puissantes. Et évidemment, elles permettent d'accroître la productivité. Vous allez voir lors de la présentation ce que l'on peut faire avec. J'espère que vous allez découvrir des choses et que vous allez les utiliser par la suite. Alors, on a tous les jours beaucoup de demandes sur les replays. Alors, les replays, donc, ils sont sur la chaîne SolidWorks et YouTube France. Donc là, vous tapez dans votre navigateur internet, là, votre moteur de recherche, hein, YouTube SolidWorks France, et vous allez tomber dessus. Et ensuite, ici, eh bien, je vous ai quand même remis le QR code. Donc, si vous voulez le flasher, n'hésitez pas à le flasher. Alors, normalement, je dis bien, c'est à jour, hein. Donc là, j'ai pas vérifié. Celle d'hier, elle n'est pas encore été téléchargée sur la chaîne YouTube. Je rappelle, hein, hier, hein, c'était DriveWorks Express, hein, la configuration technique des conceptions. Ici, vous avez DraftSight, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. On les met à jour dès que possible et elles seront là pour autant qu'il faudra, hein, tant qu'on aura de la place sur notre chaîne, on les conservera évidemment en ligne. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à deux points qui sont importants. En tout cas, c'est des fonctionnalités que j'utilise assez régulièrement. Le premier, c'est le direct editing. Alors le direct editing, c'est pareil, hein, c'est pas des choses qui sont vraiment nouvelles dans SolidWorks. Ça existe depuis de nombreuses années. Alors par contre, on fait progresser ces fonctionnalités-là quasiment tous les ans. Et c'est pas parce qu'on dit direct editing, hein, si vous regardez un petit peu l'actualité et autres, il y a eu des débats il y a quelques années de ça sur l'édition directe, le direct editing, est-ce qu'il faut en faire, on n'en fait pas, est-ce qu'on doit casser son modèle paramétrique pour faire de l'édition directe, hein. Donc édition directe, c'est je tire, je pousse des faces, j'efface des fonctions, je dis bien j'efface, hein, j'efface des fonctions, et puis je fais de la modification un petit peu, je dirais, sans règles précises. Et ça, c'était un grand débat. Alors, chez SolidWorks, on a pris un petit peu je dirais, le courant un peu contraire, hein, de tout ce qui se fait sur le marché. On considère que le direct editing doit rester paramétrique. Donc, toutes les fonctionnalités quasiment d'édition directe vont pouvoir être pilotées, soit par des outils comme DriveWorks Express, soit par une cote, une variable, un paramètre. Et ça, c'est vraiment important parce que ça vous permet vraiment d'avoir une plus grande souplesse lorsque vous allez travailler avec des modèles. Alors, principalement, on utilise le direct editing pour faire des modifications. Évidemment, on ne va pas commencer à concevoir avec du direct editing. Il faut déjà avoir, de la matière, hein, avoir des volumes en face de soi, des volumes ou pas nécessairement, hein, ça peut être du surfacique aussi. Donc, vous allez pouvoir ici éditer un certain nombre de choses facilement, sans pour autant retoucher les fonctions qui ont permis de réaliser cette forme. Et ça, c'est important, surtout quand on a des conceptions qui sont relativement complexes. Je parle de conception complexe, des pièces avec des fois plusieurs centaines de fonctions. L'impact, évidemment, quand on modifie une fonction en début d'arbre, peut être assez important.
puisque vous avez énormément de relations qui se sont créées au fur et à mesure de votre conception, et c'est pas forcément ce que vous souhaitez faire. Donc vous voulez modifier localement quelque chose sans pour autant revoir l'intégralité des fonctions qui en dépendent. Et là, vraiment, le direct editing, ce sont les fonctionnalités qui vont vous permettre d'être efficace et d'atteindre votre objectif sans aucune contrainte. Alors ça, c'est vraiment un point qui est important parce que le deuxième point que j'ai marqué ici, c'est pour modifier des pièces importées. Évidemment, quand on a des pièces importées, donc vous connaissez FeatureWorks qui permet de recréer une arborescence de conception. Donc évidemment, on peut utiliser FeatureWorks, mais on peut aussi utiliser tout simplement le Direct Editing. On n'est pas obligé de reconnaître toutes les fonctions, ou parfois, quand on a des dépouilles ou des fonctions un peu ou des pièces un peu complexes, c'est pas évident d'aller combler un trou ou faire des choses comme ça. Eh bien, on va tout simplement utiliser les fonctions de direct editing à faire combler des fonctions avec FeatureWorks en créant une arborescence. Donc, on va utiliser tout simplement les fonctionnalités de direct editing pour pouvoir modifier des volumes morts. Donc ça, c'est aussi un usage qui est très très fréquent lorsque vous avez besoin de faire des modifications. Et enfin, pour tous nos amis qui font de la simulation, vous savez que trop de détails sur un modèle va tuer les résultats de simulation ou vont faire tendre de manière exponentielle les temps de maillage pour un résultat qui n'a strictement aucun intérêt. Donc il est vraiment intéressant de simplifier la géométrie au maximum lorsque vous faites de la simulation en vue de préparer un maillage. Donc, encore une fois, ces fonctions de direct editing vont vous permettre d'alléger la conception, de retirer les petits congés, de retirer toutes ces choses qui auraient pu être mises en place comme des gravures, tout ce que vous voulez pas voir en fait, pour faire votre simulation. Et là, évidemment, vous allez pouvoir nettoyer, simplifier, alléger les conceptions rapidement, sans avoir aucune contrainte lors de la modification de vos pièces. Et surtout, ce qui est important, c'est que on rajoute des fonctionnalités dans l'arbre. Donc, si votre collègue qui a conçu la pièce a mis des congés, des chanfreins à certains endroits et vous voulez faire euh, votre, euh, votre simulation, évidemment, vous pouvez tout casser. Et là, ça va pas être productif. Donc, vous pouvez aller dans l'arborescence, supprimer des congés, supprimer les chanfreins, supprimer tout. Ça, c'est bon, on va dire, c'est pas très propre. J'irais même jusqu'à dire, c'est peut-être même pas très chrétien, parce que là, on va commencer à casser le travail de notre collègue. Euh, Lorsque vous voulez faire ces simplifications comme ça, il est tout intéressant de créer une configuration supplémentaire et puis rajouter en fin d'arborescence des fonctionnalités de direct editing qui vont vous permettre de nettoyer votre modèle. Alors, où se trouvent ces outils. Alors, vous voyez, là, il y en a quelques-uns, mais avec ces quelques outils, vous êtes déjà capable de faire vraiment énormément de choses. Alors, ils ne sont pas tous, il manque, pardon, il manque une fonction que l'on verra aussi ensemble tout à l'heure, et ça se trouve dans un onglet. Alors, bien souvent, cet onglet n'est pas actif. Donc on verra comment l'activer tout à l'heure. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas cet onglet-là, et je vous donne aussi un petit conseil. Lorsque vous installez une nouvelle version de SolidWorks en remplacement de l'ancienne, n'oubliez pas de migrer les templates. Donc vos gabarits de pièces, assemblage, mise en plan, ça se migre. Donc pour ça, il faut les ouvrir simplement dans SolidWorks et vous les enregistrer avec évidemment la dernière version. Alors nous avons vu ces dernières semaines, lorsque on va des fois vous rencontrer chez vous dans vos entreprises, et quand vous êtes client, alors ça, on vous en remercie, de longue date, et que vous êtes utilisateur de SolidWorks et vous avez commencé il y a 15 ans, voire plus, parfois cette mise à jour des gabarits, des templates n'est pas fait. Et, et la conséquence, outre le fait que vous avez des plantages qui sont beaucoup plus récurrents, mais vous pouvez aussi avoir la désagréable surprise de ne pas avoir ces onglets. Eh oui,
puisqu'ils sont arrivés, je pense, en 2008-2009, et évidemment là, c'est une cause de je dirais non-affichage de l'onglet, puisque le gabarit est beaucoup trop ancien. Donc n'hésitez pas, ouvrez vos gabarits, enregistrez-les dans la version actuelle de SolidWorks que vous utilisez. Ça fera pas de mal de toute façon, quoi qu'il arrive. Et si vous n'avez pas cet onglet édition directe ou direct editing en anglais, eh bien c'en est la cause. Alors, donc on va voir ça ensemble là dans quelques instants. Je vais vous parler aussi du multicore. Hein. Oui, le multicore, c'est un peu, enfin c'est comme dans le direct editing, on va trouver ces fonctionnalités-là dans les pièces. Alors, les usages du multicore, hein, donc, eh bien, c'est principalement lorsque vous faites de la mécanosoudure, on dit que vous faites du multicore. Donc ça, c'est le premier usage. C'est l'usage le plus courant de cette fonctionnalité de SolidWorks, c'est la capacité de gérer de multiples, donc en fait des volumes disjoints. Hein, c'est ça du multicore, des volumes disjoints dans une pièce. Mais on peut faire aussi du multicore lorsque eh bien, on a à concevoir des conceptions des pièces complexes. Parfois, il est plus intéressant et plus rapide, ou voire tout simplement, il n'y a pas d'autre solution que de concevoir différentes parties indépendantes et puis de les souder avec des fonctionnalités de direct editing. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ces deux sujets en même temps, parce que quelque part, ils sont liés. Hein, donc c'est vraiment intéressant de connaître les fonctionnalités de direct editing quand vous faites du multicore et inversement. Hein, donc ça vous permet vraiment d'aller vite et d'aller plus loin et plus facilement lorsque vous avez à réaliser des conceptions complexes. Alors on utilise aussi beaucoup le multicore lorsque l'on fait des pièces en tôle. Hein, donc là, c'est aussi un usage qui est très très répandu. Hein. Vous avez une pièce, vous voulez mettre un insert, plutôt que de faire un assemblage, aller mettre un insert ou un boulon qui va être soudé sur une face de la tôle. Eh bien, on insère le boulon dans la pièce en tôle, on vient le contraindre, on fera cet petit exercice ensemble tout à l'heure. Et puis, ben, vous avez deux pièces en une. Et ça vous évite de mettre des contraintes d'assemblage, de faire tout un tas de choses. Évidemment, là, c'est un vrai gain de temps. Alors, on peut aussi utiliser ces fonctionnalités de multicore lorsque vous voulez réaliser des concepts. Hein, donc, vous voulez travailler, vous connaissez pas encore vraiment la structure de l'assemblage. En fait, c'est pas votre problème à ce moment-là. Ce que vous avez besoin, c'est d'avoir des volumes, d'avoir des fonctions, d'avoir un certain nombre. Enfin, quand je parle de fonctions mécaniques, et vous voulez eh bien tout simplement aller vite et faire fi de tous ces outils de manipulation dans l'assemblage. Et là, évidemment, avec les outils de multicore, on va pouvoir aller très très vite, puisque eh bien, on va pouvoir se positionner exactement à l'endroit où on souhaite pour concevoir, sans nécessairement utiliser des contraintes d'assemblage ou des fonctions de positionnement comme des plans, des axes ou autres. Donc ça aussi, c'est un vrai gain de temps en productivité lorsque vous faites des pièces complexes. Alors, on est dans une pièce. Le multicore, c'est une pièce. Mais in fine, on va gérer des choses qui peuvent être totalement indépendantes les unes des autres. Donc, est-ce que c'est un assemblage pour SolidWorks? Oui. Je dis oui, c'est un assemblage pour SolidWorks. SolidWorks considère une conception en multicore comme un assemblage, même si vous avez un fichier pièce. Donc, vous allez pouvoir faire des nomenclatures, toutes sortes de nomenclatures. Vous allez pouvoir positionner des contraintes d'assemblage. Et c'est là, alors c'est vrai que c'est un petit peu une je dirais curiosités. Non, c'est pas forcément une curiosité, mais c'est un petit peu ce qui fait le succès aussi de SolidWorks, c'est cette capacité à eh bien, pouvoir gérer un certain nombre de cas sans nécessairement utiliser, je dirais, le bon template, hein, le bon gabarit. Hein. Vous savez que là, on est dans une pièce, on fait un assemblage, on va pouvoir transformer cette pièce en assemblage ultérieurement. C'est pas un problème en gardant des liens. Donc ça va faire une conception, ce que l'on dit top-down. Hein, vous allez commencer avec votre squelette, y compris volumique, dans une pièce, et puis refaire un assemblage qui va être lié. Mais l'inverse est vrai aussi.
On sait aussi faire dans un assemblage de multiples pièces sans avoir des fichiers qui sont attachés. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Lorsque vous faites une conception, c'est de bien choisir le type de d'outils que vous allez utiliser pour commencer. Voilà. Et ça, on va faire 2-3 exercices après. Donc là, on en a à peu près pour une demi-heure d'exercice. Et donc, je vais juste me représenter. Donc, je suis Romain Fauché, je suis directeur technique SolidWorks sur une région assez vaste, dont la France. Et je pense que certains, j'ai eu quelques commentaires, on me dit ce gars-là il nous parle de SolidWorks, ouais, il est bien gentil, mais il l'utilise pas tous les jours. Certes, malheureusement, je l'utilise pas tous les jours. Néanmoins, je conçois aussi, c'est personnel, je conçois aussi avec SolidWorks, c'est pour ça aussi que je vous en parle et que je vous parle des outils que j'utilise, pas au quotidien, le week-end, je rassure mes managers, je fais pas du SolidWorks pour mon usage personnel pendant les heures de travail. Néanmoins, voilà, ici vous avez un exemple. Donc ça, c'est une de mes conceptions. Alors, je suis un fan de modélisme, radiocommandé, tout ce qui bouge, et vole, flotte. Eh bien, je conçois mes modèles principalement tout seul et je les imprime en 3D. Pour vous montrer un petit exemple ici, voilà, ça c'est le bateau que vous avez à l'écran là. Eh bien, c'est ici. On le voit. Alors, je vous entendez les commentaires. Donc ça, c'est des jaloux qui sont à côté, qui me disent que mon bateau n'est pas assez large, mais par contre, il va très très vite. Voilà. Donc, j'utilise SolidWorks quotidiennement. Quotidiennement pendant les week-ends pour concevoir mes modèles. Ici, c'est quelque chose qui était imprimé. Donc, si vous êtes un petit peu fan, vous pouvez regarder, ça s'appelle un RG65, ça fait 65 cm de long, la coque fait 65 cm de long, elle est entièrement imprimée sur des petites imprimantes conçues par un de nos clients qui s'appelle Dagoma, qui est dans le nord de la France, qui utilise SolidWorks pour concevoir et qui utilise ces imprimantes pour imprimer les imprimantes qu'il vous vend. Donc, une petite publicité, c'est gratuit, j'en profite. Alors, maintenant, je vais passer sur la partie, je dirais, un peu plus concrète. Alors, je vous ai dit l'autre jour, en termes de performance, il y a des choses à faire. Oui, en termes de performance, il y a des choses à faire. Et je vous ai parlé de la barre de blocage. Vous savez, de cette barre ici que l'on trouve et que l'on peut descendre. Alors évidemment, ici, ça n'a aucun intérêt. Par contre, regardez un petit peu, je vais vous montrer le bateau que j'ai conçu. Et là, ce bateau, ici, on va dire qu'il s'ouvre en quelques secondes. Donc là, vous avez vu, j'ai fait devant vous. Alors pourquoi c'est pas en plein écran? Le voilà, il est en plein écran, donc tout est chargé. Donc vous avez le bateau si je regarde ici, évaluer la performance, ce bateau ici, il est fait bien évidemment en surface, en surfacique et en volumique. Je l'ai transformé en volume pour pouvoir l'imprimer. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai 349 fonctions. Il faudra peut-être que j'en rajoute une pour faire un compte-rond. J'ai 30 volumes. Déjà, ici, eh bien, j'utilise personnellement le multicore pour faire ce type de conception. Évidemment, j'ai mixé un peu des deux, volume et surface, et direct editing. Donc on voit ici, là, pas fait exprès, mais vous en avez une là, une fonction de direct editing, déplacer la face. Me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, je suis bien incapable de m'en rappeler, mais sans doute, bien j'avais besoin de faire une modification qui était bien très en amont de ma conception. Et là, pour ça, je me suis pas embêté. J'ai déplacé une face. Ça m'a évité de retoucher mes esquisses, retoucher mes fonctions. Peut-être que j'allais mettre en échec par rapport à un congé qui avait été réalisé. Enfin, j'en sais trop rien. En tout cas, c'est la fonction que j'ai utilisée et ça m'a sûrement dépanné à ce moment-là. Néanmoins, 349 fonctions. Donc, je pense qu'il y en a certains qui m'écoutent là et qui disent comment il a fait? Il a chargé ça quasi instantanément. Ouais, j'ai chargé ça quasi instantanément. Tout simplement parce que j'ai utilisé ma barre de blocage. Vous voyez ma barre de blocage. Là, on le voit ici, j'ai le petit cadenas
donc ma barre de blocage que j'ai fait descendre du haut de ma conception pour la mettre en bas ici, et ça m'a permis d'ouvrir cette conception en quelques secondes. Si j'avais dû ouvrir la conception sans cette barre de blocage, vous voyez qu'ici j'ai une fonction qui est une surface de décalage qui est ici, à cet endroit, donc je ne sais pas où elle se trouve par rapport, relativement loin de ma conception, s'entendant que ici en plus j'ai utilisé des dossiers pour faire ma coque. Hein, donc ici j'ai tout caché dans un dossier. Évidemment, attendre 1 minute 10 à l'ouverture, plus ici, si je regarde encore 6 secondes, donc ça fait 1 minute 16, 1 minute 20, 1 minute 20, 1 minute 30, etc., etc. Bah, là, à chaque fois que j'aurais ouvert ça le samedi ou le dimanche, eh bien, j'aurais perdu quelques minutes, lorsque j'aurais voulu retoucher ou travailler sur ma conception. Donc, moi aussi, hein, j'optimise mon temps, hein, donc j'utilise des outils ici de SolidWorks qui me permettent de faire ça. Voilà, donc typiquement, moi j'appelle ça un peu quand même une conception complexe. Il y a un peu de monde dedans, donc vous voyez ici toutes les différentes pièces qui ont permis la réalisation de ce bateau. Donc ça, c'est que de la forme gauche pour la plupart, et donc je vais utiliser ici des fonctions de direct editing pour réaliser mon modèle avec cette notion de multicore, parce que ça me permet de travailler dans un seul fichier, d'avoir des relations entre mes différents composants. Je ne vais pas dire pièces, hein, parce qu'ici ce ne sont pas physiquement des pièces SolidWorks, SLD, PRT, mais ce sont des corps. Et à tout moment, je peux exporter ces corps. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, enregistrer les corps ici. Donc, j'ai exporté les corps dans des fichiers qui étaient indépendants, ce qui m'a permis de les retravailler en vue de l'impression derrière. Mais bon, ça, c'est un autre problème que l'on évoquera, que l'on travaillera un peu plus tard. Voilà. Alors, sachez que vous l'avez vu, hein, ce bateau flotte très bien. Il est étanche. Donc, ça, c'est aussi une de mes satisfactions. C'est un peu obligatoire, et malgré ce que disent mes collègues modélistes, il va très bien, et il n'est pas trop étroit. Voilà, donc libre à eux de faire le même. Alors maintenant, on va revenir sur des cas un peu plus concrets. Donc je vais maintenant travailler sur une pièce. Donc j'ai fait un petit exemple ici relativement simple. Excusez-moi. Voilà, relativement simple. Donc j'ai importé une pièce, vraiment rien de plus banal. Par contre, cette pièce ici, je voudrais la modifier. Là, vous allez me dire, bon, il est bien gentil. Effectivement, là, si vous regardez, je me mets un peu comme ça, là, de face. Vous voyez qu'ici, là, j'ai des faces avec des dépouilles. Ouais, très bien, très bien ça. Mais ces faces avec ces dépouilles, elles vont peut-être me poser des problèmes. Elles vont peut-être me poser des problèmes. Moi, je voudrais supprimer ces dépouilles. Donc là, j'en rends plein, ils disent, ici, il fait une esquisse, et puis tu remets le reste là, hein, tu fais deux triangles, et tu fais extruder jusqu'à cette face, certes. Mais ici, si la face ici avait une dépouille aussi, là, ça fonctionne beaucoup moins bien. Il va falloir commencer à créer des plans, il va falloir faire des choses qui vont commencer à être beaucoup plus complexes. Non, je ne sais pas ce que je veux faire. Je vais utiliser mes fonctions d'édition directe, donc édition directe, et je vais déplacer une face. Voilà. Alors, j'ai différentes possibilités. Je peux les décaler, les translater, les pivoter. Moi, pour cet exemple, je vais les pivoter. Je vais pivoter cette face par rapport ici à cette arête, et je vais choisir un angle. Et là, vous voyez à l'écran que, on est déjà en train de modifier la position de la face. Et là, j'accepte. Et j'ai plus de dépouille. Si je viens entre là et là,
j'ai une distance normale de 5 mm. Ça veut dire que je suis parallèle. Je peux faire la même chose évidemment de l'autre côté. Point important, cette face maintenant est modifiable à volonté. Donc là, j'utilise les fonctionnalités tout simplement d'instant 3D qui vont me permettre de jouer sur la position et sur l'inclinaison de ma face. Je vais la remettre à 7. Et voilà. J'ai retiré facilement une dépouille. J'aurais très bien pu, ici, lui dire, ça, tu vas me le décaler de 3 mm. Encore une fois, vous avez ici la capacité à faire des modifications à la volée. C'est très simple, c'est très simple à utiliser. Très simple à utiliser. Donc, il suffit simplement de sélectionner des faces et dire ce que vous voulez faire. Alors, j'aurais pu tout décaler, l'épaissir, je peux faire un petit peu tout ce que je veux. Tout ça, c'est vraiment simple. Je peux aussi lui dire, ça, je ne le veux plus. Je ne veux plus de ce congé. Il me gêne. Et bien là, je vais utiliser un autre outil qui est supprimer la face. Donc, je peux supprimer la face tout simplement. OK. Et là, je me retrouve avec un modèle surfacique. On était sur un modèle volumique il y a quelques instants. On est maintenant sur un modèle surfacique. Et là, je vais juste faire un blanc uni. Oh, c'était peut-être pas forcément, c'est pas forcément mieux, mais bon, peu importe. Donc, vous voyez ici, je vais vous donner aussi une astuce pendant que j'y suis. Donc, ces arêtes là, elles sont noires. L'arête qui est ici est bleue. L'arête qui est là est aussi bleue. Alors, si je change la couleur de ma pièce, voilà, on va prendre carrément la couleur grise. Mettons quelque chose de bien flashy. Un truc, voilà. Ce serait peut-être mieux. Ok, voilà. Donc vous voyez ici, donc j'ai des arêtes qui sont bleues, et tout simplement, ça veut dire que ces arêtes sont ouvertes. Donc il n'y a pas de volume, enfin pas de face contiguë à ces arêtes. Donc là, vous allez rapidement le voir avec SolidWorks. Lorsque les arêtes sont bleues, ça veut dire que le modèle est ouvert et on n'est plus sur un modèle volumique. Alors, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je voulais supprimer le congé. Alors là, j'ai simplement supprimé la face. Mais je pourrais plus trop bien lui dire supprimer et combler les discontinuités. Et là, je vais avoir un résultat qui est totalement différent. En un clic, j'ai gardé mon modèle volumique, mais en même temps, j'ai supprimé mon congé. Et là, je vais pouvoir mettre un chanfrein ou faire autre chose, ou avoir juste simplement des arêtes vives. Là, c'est très simple, encore une fois, d'utilisation. Alors, je vais vous montrer encore un autre exemple. Tout à l'heure, on a fait pivoter une face. Je vais maintenant faire pivoter un ensemble de faces. Alors, ce sont ces faces ici que je veux faire pivoter. Voilà. Par rapport à quoi? Par rapport à mon trou qui est ici. Pardon. Par rapport au trou qui est là. Hop, il faut que je prenne la bonne référence. Voilà. OK. Et puis, je vais lui donner un angle de 90 degrés. Voilà, j'accepte. Et j'ai changé la position de ma rainure ici pour avoir une pièce qui va se mettre peut-être dans un profilé aluminium, mais qui va pas être avec la même orientation. Pourquoi faire des choses très compliquées ici? On a des outils de direct editing qui vont vous permettre de modifier rapidement et simplement vos conceptions. Alors, je vais m'arrêter avec celle-ci. Voilà, je vais vous la recharger parce que là j'ai fait beaucoup de modifs dessus. Parcourir, pardon, je vais y arriver. Alors c'est pas là que je voulais aller, c'était dans ici. Voilà. Je pensais que j'avais laissé ouverte, mais non. Donc je vais reprendre mon modèle ici importé. Voilà. Donc là c'est important aussi. Perdez un peu de temps à faire ça. Vous le gagnerez derrière lorsque vous importez. Faites diagnostic d'import pour vérifier si tout
toutes les faces et autres sont bien propres. Je sais qu'on peut gagner du temps à éviter de faire ces diagnostics, mais in fine, on va le perdre plus tard. Alors là, on a fait des choses qui étaient relativement, je dirais, évidentes hein, au niveau du direct editing. Après, maintenant, ce que je souhaiterais faire ici, eh bien, c'est changer la dimension de ce trou lamé. Ah oui, ici, je vais sûrement avoir une vis type BTR hein, qui va être, qui va être dans le perçage qui est ici. Et moi, je voudrais changer en fait la dimension du lamage, la dimension ici du perçage, parce que je pense que ça c'est normalisé. Hein, c'est pour ça qu'on utilise des assistants. Ici, je vais tout simplement sélectionner ma face et je vais éditer la fonction. Alors, je rappelle, c'est un fichier importé. Il n'y a aucune fonction paramétrique qui a été faite dans cette conception. Je viens ici sélectionner une face et je fais modifier la fonction. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un chambrage pour vis à tête hexagonale. Il a compris, en fonction des informations qu'il avait, il a compris que ce que je voulais faire, eh bien, c'était modifier. Okay. C'était modifier ici, eh bien, mon perçage. Et là, vous pouvez, par exemple, c'est un M4, prenons un M3. Alors, est-ce qu'il est au bon endroit? Ça, j'en sais rien. Hein. Peut-être regarder plus tard. Voilà, donc peut-être un petit peu déplacer cette face. Je pense que c'est le plan qui est ici, hein, qui a été positionné au mauvais endroit. Enfin bon, peu importe. Ce qui est ici important là, c'est qu'il a tout simplement, eh bien, recréé, pardon, il a tout simplement recréé, eh bien, une fonction paramétrique en faisant juste un clic droit, éditer sur la pièce. Alors je vais le refaire, voilà, donc vous voyez bien. Pardon, évidemment ici il a reconnu le perçage, donc vous sélectionnez une face, vous faites éditer la fonction. Or il n'y a pas de fonction, mais lui il le comprend. Il le comprend. Et là on édite le perçage. Je recommence, clic droit, éditer la fonction. Clic droit, faire une sélection, éditer la fonction. C'est très très simple. C'est vraiment extrêmement simple. Voilà, c'est une des possibilités. Néanmoins, j'aurais pu aussi lui dire, supprime ici la face qui est là et comble le perçage. Supprime ici ces trois faces et retire la rainure. C'est vous qui décidez. Et ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est l'intérêt du direct editing. C'est vraiment un point qui est important, y compris quand vous faites des structures mécano-soudées un peu complexes. Et puis, voilà, il y a un membre de cette structure que vous ne souhaitez plus voir. Eh bien, vous faites supprimer le corps. Et hop, le corps disparaît, on n'en parle plus et vous remettez quelque chose à la place. Et ça peut être intéressant quand vous avez pris des références par rapport au précédent, à la précédente poutre que vous avez mis, mais surtout, vous ne voulez pas casser ces références. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Effacer le corps, supprimer le corps, mais à la fin de l'arborescence. Ça veut dire que toutes les références qui ont été prises avant seront toujours respectées et existeront toujours. C'est ça l'intérêt du direct editing lorsque vous voulez concevoir et puis faire de la modification après coup lorsque voilà, la conception a atteint, je dirais, un point de non-retour. Hein. Il faudrait tout reprendre pour faire quelque chose de propre, mais on n'a pas le temps, mais ça ne sert pas à grand-chose puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, en descendant la barre ici, la barre de blocage, on va pouvoir ignorer le calcul des premières fonctionnalités et on pourra toujours faire des fonctions en bas. Je le sais, c'est pas très propre, mais ça vous permet d'avancer
très vite lorsque vous concevez et que vous avez eh bien, des choses très complexes à modifier. Voilà, donc les fonctionnalités de Direct Editing, je dirais un peu classique, un peu standard. On va passer sur d'autres fonctionnalités de Direct Editing. Alors je vais pour ce faire eh bien, réaliser un petit, oh, pardon, pas ça, hein, c'est pas une mise en plan que je souhaite faire, hein, c'est une nouvelle pièce. Voilà. C'était bien, c'est juste moi qui... Voilà, et là on va commencer à jouer avec d'autres fonctions. Alors c'est pareil, ici je vais marquer 10 et puis je sais pas, 100. Oui, peu importe. Voilà. Et eh bien là je vais faire plus grand que ça, je vais mettre 300. Voilà. Alors, remarquez, hein, encore une fois, hein, ici aucune boîte de dialogue. J'utilise les fonctions tout simplement d'instant 3D pour eh bien venir créer des volumes simplement, hein. Donc ça c'est très très simple d'utilisation, ça va très très vite. Alors ça, je voudrais le modifier. J'aurais le tordre un peu dans tous les sens. J'aurais faire des choses qui sont eh bien j'irais un peu complexes, hein, mais sans utiliser des balayages, des lissages, etc., etc. Non, 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 je vais faire de l'édition directe sur cette fonctionnalité-là. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser une fonction qui s'appelle la flexion. Alors, la flexion, où est-ce qu'on la trouve? Vous vous rappelez ça, ici, crac, là, je vais lui dire, là, indiquer l'emplacement, je lâche la souris, hein, ma souris va se déplacer toute seule, et je vous dis, la flexion est là, c'est parfait. Et cette fonction, je la clique, pardon, flexion, je vais y arriver, je vais recommencer. Flexion, je la prends et je la dépose tout simplement ici dans mon outil, dans ma barre dans mon onglet, je vais y arriver, dans mon onglet fonction. Voilà. Et là, eh bien, je sélectionne un corps, tout simplement, et j'ai différentes choses. Flexion, torsion, dépouille, traction. On verra un petit peu tous ces détails-là. Sachez que vous avez une aide en ligne ici qui est très très bien faite, qui est très très bien imagée. C'est pareil, ça peut vous faire gagner un temps juste impressionnant lorsque vous avez à faire eh bien, des modifications ou parfois même des formes un peu complexes. Alors, on va faire pardon, une torsion. Vous voyez, c'est très simple. J'ai juste à sélectionner un plan et puis tirer sur mon modèle. Voilà, donc là il applaudit, hein, c'est sympa. Faut que je prenne des vacances, je crois. Voilà, donc ici, ben voilà, premier exemple, une torsion. Voilà, une torsion. Donc là, je prends le plan. Voilà, hop, pardon, excusez-moi. Le plan. Ah, décidément, il ne veut pas venir. Ok, voilà. Eh ben, il va m'embêter. Je vais le déplacer. Pourquoi il m'embête comme ça? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Non, il devrait pas me poser de. Voilà, bah, c'est parce que c'est moi qui sélectionnais pas la bonne arête. Voilà. Voilà. Et là, bah, vous allez pouvoir commencer à créer des choses ici qui sont assez sympathiques, hein, et ça va très vite. Ça va très vite. Alors, les arêtes créées sont propres. C'est-à-dire que quand vous allez faire des torsions, des flexions, en mise en plan, vous allez coter un rayon, vous allez coter un diamètre, hein. Donc là, ça dépend aussi un petit peu de vos paramètres et de ce que vous avez fait. Moi, ce que je souhaiterais faire ici, alors sur un exemple comme ça, c'est pas très compliqué. Néanmoins, là, si je commence à mettre des congés ici, donc je vais mettre 50, alors j'aurais, voilà, mettre ça ici, là aussi, crac. Et là, maintenant, je vais refaire la même chose. Une flexion. Pardon, une torsion, excusez-moi. Une torsion. Ah oui, ben là, ça commence déjà à être beaucoup moins simple, hein. Si vous avez à faire ça avec eh bien, des outils de balayage, là, c'est beaucoup moins rigolo. C'est beaucoup moins rigolo. Mais ce que je souhaiterais faire aussi, eh bien, c'est garder tout simplement par rapport à un plan. Mon plan ici, par exemple, le plan d'ajustement 1 qui est là, je veux pas qu'il bouge.
Eh ben, plan d'ajustement 1, je vais lui dire, tu viens ici. Hop, voilà. Et là, tu vas te mettre en Z à 0. Ce qui va avoir pour conséquence, eh bien, tout simplement, de garder mes arêtes ici fixes. Et je peux, si je le souhaite, eh bien, déplacer, pardon, déplacer ce point. Et là, vous voyez, maintenant ici, ce qui se passe, c'est que là, je vais lui dire que là, tu vas déplacer le plan, tu vas le déplacer de tant de millimètres. Et je vais avoir un résultat qui va être comme celui-ci. C'est du direct editing. Alors vous avez plein de possibilités ici de gestion, et là j'ai bien un plan. Hein. Je peux faire, oui, là c'est sans appel. Hein. Quand on peut faire une esquisse, hein, c'est que la section est parfaitement plane. Hein. C'est que la section est parfaitement plane. Hein. On a ici réalisé juste une modification sur une portion. Hein. Donc ça c'est important. Ce sont des fonctionnalités, y compris quand vous faites de la mécano-soudure. Si vous voulez cintrer un tube, cette fonction elle va très bien. Elle va très très bien. Surtout si vous n'avez pas prévu de le cintrer à la base. Évidemment, si vous l'avez fait dans une esquisse, il va être cintré. Mais si vous ne l'avez pas mis dans une esquisse, il ne va pas être cintré. C'est facile, l'esquisse à la base, elle n'était pas cintrée, évidemment, ça n'ira pas. Alors, on va passer maintenant sur le multicore parce que je vois que le temps passe. Alors, je vais faire cette fois-ci eh bien, un assemblage, c'est pour ça que j'ouvre une pièce. Hein. Et là, je vais commencer à travailler avec de multiples corps. Alors, pour faire simple, hein, donc c'est idem, hein, je vais commencer par quelque chose de très complexe, hein, enfin un simple trait. Voilà, je vais mettre ça à droit, 500. Voilà. Okay. Je quitte mon esquisse ici et puis je vais aller de la construction soudée, peu importe, il faudrait prendre système de structure, construction soudée, ce que vous voulez. Hein. Et là, je vais rajouter juste un membre à cet endroit-là. Voilà. Ok. Bon, j'ai réalisé mon premier élément. Alors, ici, instantanément, puisque j'ai choisi cette fonction-là, il m'a activé le mode construction soudée. C'est pas obligatoire, hein. Évidemment, on peut le faire après coup. Hein. Je suis pas obligé d'utiliser ça comme ça, mais là, je vais aller vite. Alors, quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, il est relativement simple ici, c'est que je commence déjà à avoir un certain nombre d'informations. Et là, je lui dis attention, moi ce que je veux, c'est faire une nomenclature. Et je veux faire une nomenclature donc qui va être précise avec différents modèles. Et ça, déjà, le matériau de ça, je vais lui dire que c'est tout simplement un tube en acier. Très bien. Maintenant, je vais rajouter une équerre. Bon, rajoutons une équerre. Pour faire une équerre, c'est très très simple. Je vais ici sélectionner un plan et je vais dessiner une équerre. Ok, voilà. Je me mets là, c'est juste pour l'exemple. Hein. Voilà. Et là, je donne des cotes. Okay. Donc, plutôt que d'utiliser des contraintes d'assemblage, je vais utiliser des contraintes d'esquisse. Ah oui, c'est plus simple. Hein. Là, évidemment, je vais gagner mon temps, hein, je n'ai pas à modifier tout un tas de choses, hein, ça va se faire tout seul. Et puis, une petite dimension ici, j'ai marqué 150 pour l'exemple. Ok. Qu'est-ce que je veux faire là? Je vais me dire, ça, c'est bien, ça va être une tôle de 6 mm. Non, ce sera mécano-soudé. Enfin, j'en sais rien. Vous avez vu ici, ce qui se passe, c'est qu'il m'a décoché l'option fusionner le résultat. Parce qu'il sait que je vais faire du multicore. Et ça, je voudrais le décaler. Je voudrais le décaler de 50 mm dans l'autre sens. Et ça doit faire 100 mm dans l'autre sens. Et là, j'ai la possibilité de faire tout ce que je veux, encore une fois, avec mon instant 3D. J'ai ici une petite équerre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai
de nouveau un article qui s'est fait ici. Ce qui va me permettre, eh bien, d'aller dans les propriétés, de regarder de la table ici de nomenclature pour aller voir ici bien ce qui s'y passe. Et voilà, j'ai pris un modèle qui s'appelle Cutlist, et donc là, il est venu prendre la longueur du profilé. C'est pas suffisant. J'aimerais avoir un peu plus. Je voudrais bien avoir, eh bien, tout simplement ici, l'encombrement de cette pièce, qui elle, eh bien, pour l'exemple, eh bien, va être en bronze. Je suis bien dans une pièce. On est bien d'accord. Je suis bien dans une pièce. Néanmoins, je commence à avoir des matériaux dissociés. Donc là, ça peut être une équerre extrudée que je vais mettre à cet endroit-là. Je change d'avis. J'ai le droit. Je dis non, ça, c'est pas ce que je souhaite. Ce que je voudrais, c'est une tôle. Ok, très bien. Très bien. Donc là, c'est ma phase de référence. Ça fait 6 mm d'épais. Et puis, je vais lui dire, donc bon, je vais garder des choses assez voilà, normales. Hein. Puis je vais lui dire, voilà, c'est une tôle pliée, je choisis mon arête. Et là, j'ai commencé à transformer mon modèle. Je peux à tout moment déplier la tôle et travailler sur le déplié et autres. Donc là, 1, 10, 20, c'est vous qui décidez. Je vais réaliser ici eh bien, un petit insert. Alors, j'aurais pu insérer une pièce. Hein. J'aurais pu très bien insérer une pièce dans insertion. Ici, j'ai inséré pièce. Bon, là, il est grisé parce que je suis dans l'esquisse, mais là, j'ai inséré pièce. J'aurais pu insérer une pièce et vous allez le placer comme vous le souhaitez. Hein, donc là, je vais réaliser, je vais faire simple. Hein, voilà, c'est juste pour l'exemple. Hein, vous comprenez ce que je veux faire. Voilà, un petit écrou, je vais marquer 6. Voilà, un peu plus. Que ce soit propre quand même, 10. Voilà, ok, très bien. Voilà, donc là, idem. Je rajoute un peu de... J'ai marqué 15. Ça sera plus simple. Et hop, j'en ai un nouveau ici qui a été créé. Là, je peux choisir la matière que je souhaite. Rappelez-vous ce que je vous ai montré l'autre jour. Alors, je vais juste retirer les occlusions ambiantes, on verra un peu mieux. Ça, je voudrais le déplacer. Je voudrais le contraindre précisément. Je voudrais que cette face, ici, soit parallèle à celle-là. Alors, je pourrais très bien le faire en mettant des contraintes d'esquisse. Mais je peux aussi le faire en utilisant tout simplement mes fonctions d'édition directe. Et là, je vais déplacer, copier décor. En choisissant, alors là, vous avez en mode simplement, je le fais un peu comme ça m'intéresse. Hein, donc là, c'est, je dirais, des modifications qui sont relativement, je dirais, faites à l'œil. Hein, même si vous avez la possibilité de contraindre, enfin de positionner précisément par rapport à des coordonnées. Moi, ce que je souhaite, c'est positionner des contraintes. Et ce que je veux ici, c'est positionner une contrainte de ce corps qui est là. Hein, donc ça, je vous l'ai déjà fait, je ne sais plus quel jour, mais on a ici la possibilité de rajouter des contraintes. Et je veux tout simplement ici le décaler de 20 mm. Voilà. Et j'ai tout simplement ici une nouvelle contrainte qui a été créée. Et j'ai dans cette définition ici déplacé, donc là c'est du direct editing, l'ensemble de mes contraintes de placement qui ont été positionnées avec évidemment encore une fois la capacité ici à modifier à la volée en tapant une cote ensuite. Donc ça c'est l'instant 3D qui fait ça. Hein, donc vous déplacez dans la direction qui vous intéresse, vous tapez simplement au clavier la cote exacte que vous voulez renseigner. Vous n'avez pas besoin d'éditer la fonction. Ça simplement en tirant les faces et en sélectionnant la petite poignée ici qui est le point bleu qu'on voit à l'écran. Alors, donc ça, on a fait un certain nombre de choses. C'est bien, mais je vous ai dit qu'on faisait des nomenclatures. Oui, on sait faire des nomenclatures avec ça. Alors, on va insérer une table, ici, une table de nomenclature. Donc, je vais choisir, donc là, vous allez prendre celle qui correspond, celle de base, qui correspond ici, c'est la cut list. Et bien, vous allez pouvoir ici renseigner, créer votre nomenclature, même si on est dans une pièce. Je vais le sauvegarder.
Voilà. Et maintenant, ce qui se passe, bah, ça c'est bien, j'ai joué avec. Alors on a des clients, je les nommerai pas, hein, ils font des constructions en mécano-soudure. Il y a plus de 900 corps dedans. Il y a, et ils font toutes les poutres de leur conception dans une seule pièce. Et là, il n'y a pas de contrainte d'assemblage. Ça s'ouvre en quelques secondes. Et vous pouvez bien évidemment ici faire la mise en plan qui correspond à votre conception, tout simplement ici. Donc je vais prendre par exemple cette vue-là. Voilà. Donc je vais refaire une vue. J'aurais pu faire des vues multiples, hein, j'aurais gagné du temps, peu importe. Voilà. Moi, ce que je souhaite ici, je peux avoir la mise en plan ici de mon ensemble. Hein. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais ce que je voudrais aussi, c'est peut-être faire aussi le plan de détail. Et le plan de détail que de la poutre. Hein. Donc là, c'est très simple. Vous allez sélectionner une vue, n'importe laquelle, hein, et vous faites sélectionner des corps. Et là, il vous rouvre la vue 3D et vous dites, voilà, ce que je veux, c'est juste ça. Vous sélectionnez, vous faites valider, et vous n'avez plus que dans cette vue-là que la poutre. C'est très très simple. C'est vraiment extrêmement simple. Donc vous avez la capacité dans SolidWorks, dans une pièce, à faire des assemblages de différents composants en ayant toujours les fonctionnalités de nomenclature, les fonctionnalités de mise en plan, les fonctionnalités de placement avec des contraintes, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important lorsque vous faites des châssis mécano-soudés. Ça vous fait gagner énormément de temps. C'est très simple, hein. Il y a pas de contraintes, il y a tout, vous avez tout sous les yeux. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps qui est non négligeable. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma présentation, ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Donc je vais regarder s'il y a des questions. Alors, je ne vous ai pas posé la question d'ailleurs s'il y avait des. Non, il n'y a pas de questions, donc ça a dû être super clair ou ennuyeux, j'en sais rien. Mais donc là, je vais vous laisser quelques instants si vous voulez poser des questions. Alors, ça y est, il y a une question. Alors, je vais agrandir tout ça pour voir. Ah, il y a plusieurs questions. C'est en fait, je viens seulement de les avoir. Alors, je vais reprendre depuis le début parce qu'il y a vraiment. Ok, d'accord. Bon, pour la quotidienne, je le saurai pour les replays. Je mettrai un lien. Je mettrai un lien. Je mettrai un lien et je vous dirai YouTube SolidWorks France. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, au sujet du direct editing, pour la préparation d'image, conseillez-vous de combiner Alors, conseillez-vous de combiner également le direct editing avec la fonction des features que vous avez présentée lors des précédentes présentations? On obtient un résultat qui c'est de toute façon un corps simplifié. Donc oui, un coup de défeature. Alors le défeature va peut-être aller trop loin. Hein, donc faites attention aussi à ça. Avec le direct editing, vous allez contrôler précisément. Alors quand on fait une simulation, ça peut être intéressant de contrôler ce que l'on garde et ce que l'on retire. Des features, va peut-être avoir la tendance, alors même si vous pouvez conserver des fonctions, peut-être avoir la tendance à aller un peu trop loin, à en faire un peu trop. Hein. Mais au final, vous avez la même chose. Hein. Vous avez un corps qui est simplifié. Donc faites attention lorsque vous utilisez lorsque vous utilisez la fonction des features. Alors, est-ce que la barre de blocage mise sur chaque pièce d'assemblage permet aussi d'améliorer les performances lors de l'ouverture du plan d'ensemble ouvert en résolu? Alors,
Oui, puisque en fait, quand vous allez ouvrir la mise en plan en résolu, ce qui va se passer, c'est qu'il va déjà ouvrir le 3D, hein, et après il va ouvrir la mise en plan. Donc effectivement, s'il met moins de temps à ouvrir bien cette partie 3D, même si vous l'avez, si elle est cachée pour vous, oui, ça va gagner du temps. Vous allez gagner du temps. Alors, est-il possible d'enregistrer ce corps dans une pièce externe et le réinsérer? Oula, je vois la question en loupe là. Donc oui, on peut enregistrer un corps en tant que pièce externe. Il faut simplement faire la fonction enregistrer les corps. Hein, donc quand vous êtes, par exemple ici, hein, vous avez ici enregistrer les corps. Alors, c'est là où ça se fait. Ici, enregistrer les corps. Voilà. Et donc là, vous sélectionnez les corps que vous voulez. Ok, les corps, il faut donner des noms de fichiers. Les corps que vous voulez enregistrer. Après, euh, si la question est est-ce que je peux exporter un corps et le réimporter derrière dans le même fichier, j'y vois pas vraiment l'intérêt. J'y vois pas vraiment l'intérêt puisque vous avez tout intérêt à utiliser la fonction copier des corps, donc corps à copier à déplacer. Ici, donc translation rotation. Donc je vais copier, je vais en mettre deux. Voilà. Donc on va copier ce corps-là et on le déplace. Hein. Voilà. Donc euh, peut-être que c'est plus simple. Peut-être que c'est plus simple. Alors regardez ce qu'il a fait, hein, il en a quand même compté trois. Hein. Dans ma nomenclature ici, il m'en a mis trois, hein, c'est quand même intéressant. Ah, donc là, si je veux plus de celui-ci, je le supprime, et bien j'en ai plus que deux. Jusque-là, il s'est compté. Alors peut-être que je ne sais pas si c'était la question, hein, euh, si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je ferai. Alors, bonjour, comment se passe une nomenclature d'un assemblage avec des pièces en multicore? Bah, ça se passe bien, il considère que c'est un sous-ensemble, donc il n'y a pas de, y a pas de souci. Très intéressant, ça je vous remercie. Est-ce que tout ce que l'on vient de voir est disponible dans les versions antérieures à la version 2020, version 2016? euh, Ça, 99%. Oui, c'est disponible dans les versions 2016. Euh, peut-être que dans la 2016, quand vous allez faire du direct editing, peut-être que pas tout est paramétrique. C'est-à-dire que vous, quand vous cliquez sur la face, rappelez-vous au début, quand j'ai changé la dépouille, l'angle de dépouille, j'ai pu le faire à volonté en tirant dessus. Donc je ne sais pas si en 2016 ça c'est disponible. Il faut peut-être éditer la fonction de direct editing pour changer la cote. Alors oui, c'est ça. C'est uniquement si l'on a des pièces laser, c'est plus facile à gérer pour les mises en plan. Alors j'ai dû oublier un passage. Ah ok, si vous voulez faire de l'imbrication, je pense que c'est ça la question. Euh, oui, c'est effectivement peut-être que en faisant de l'imbrication comme ça va être plus simple. Mais encore une fois, je pense qu'il vaut mieux déplacer, copier les corps. Alors là, j'ai beaucoup de questions. Les données, les mises en plan, le suivi, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Je l'ai. Bon après, ça c'est vous qui décidez. Hein. Euh, voilà, on a énormément de clients qui l'utilisent. Hein. Ça, je laisse libre à vous d'appliquer ou pas ce que je vous dis. Sachez quand même que c'est une méthode que l'on préconise lorsque l'on fait de la mécano-soudure. Euh, c'est extrêmement rapide. Alors, bonjour. Quelle est la différence entre multicore et un assemblage de pièces? La différence, hein, c'est ici quand vous avez à faire ça ce genre de conception en assemblage, eh bien, il faut créer un certain nombre de fichiers, positionner ces pièces dans l'assemblage, créer des contraintes d'assemblage, ça prend plus de temps. Donc la différence fondamentale, c'est surtout le temps de réalisation des conceptions. Hein, donc je vous engage à tester, évidemment à voir ce que vous allez. Alors, avec un pack and go, est-ce que les corps suivent? C'est une bonne question. Il faudrait que je teste. Hein, je vous répondrai demain.
à cette question-là. Je sais pas, j'ai pas testé, donc je vais pas vous raconter de bêtises. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Donc ça, je pourrais pas vous dire. Alors, pouvez-vous me dire s'il y a aussi un intérêt dans le bullage des mises en plan? Bah, vous pouvez buller, faire le bullage comme si c'était un assemblage, puisque vous avez une nomenclature. Donc, lui, il va considérer que ces différents corps, eh bien, sont différents articles, hein. Donc, il va évidemment ici réaliser la même, vous avez les mêmes fonctionnalités que pour une mise en plan d'assemblage. Donc ça a suscité énormément de questions. Donc je vois que c'est un sujet qui en tout cas a attiré l'attention et suscite le débat. Euh, c'est libre à vous, hein. Donc moi je le conseille. On a beaucoup de clients qui l'utilisent, qui utilisent ces fonctionnalités de direct editing et de multicore lorsqu'ils font de la mécano-soudure. C'est vraiment productif. Voilà. Après, effectivement, hein, donc il y a des règles, hein, comme dans toutes les méthodologies, hein, il y a des règles à respecter. Ce sont des outils, en tout cas, qui ont été faits pour ça, hein, pour eh bien vous permettre d'aller vite. Après, ben, il n'y a pas de formule magique, hein, il y a aussi quand même un peu de rigueur derrière à mettre en place. Euh, voilà. Et je vais conclure sur cette fin. Donc, je vous dis à demain, hein, pour une nouvelle quotidienne. Et puis, bah, je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Merci. Au revoir.